Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens et Vois Yoshua. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la marche avec le Seigneur est au beau fixe et que le Seigneur fait du bien à chacun d'entre nous. Voilà, nous sommes le lundi, voilà, nous sommes le lundi 6 mai, voilà, nous sommes le lundi 6 mai. J'espère que chacun d'entre nous a une bonne relation, en tout cas avec le Seigneur. Nous voulons prendre un temps pour la prière. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous. Merci pour moi-même. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Seigneur qui écouteront. Seigneur Père. Merci Seigneur d'encourager chacun d'entre nous. Nous voulons Seigneur Père que tu prennes la première place dans nos pensées. Tu prennes la première place dans nos vies. Que tu marches devant nous Seigneur pour nous éclairer. Tu marches derrière nous pour notre sécurité. À côté Seigneur Père pour nous encourager et tout autour Seigneur Père afin que l'ennemi ne nous atteigne pas. Nous te bénissons Seigneur Père et nous voulons Seigneur Père te donner la première place dans nos vies, dans tous nos projets, Père très saint, dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, je suis vraiment dans la joie, voilà, dans la joie. Pour vous qui êtes au courant, n'est-ce pas, nous avons euh, euh, voilà, nous avons un projet, n'est-ce pas, de la soutenir parce qu'elle est malade, n'est-ce pas, et il fallait 2348 euros. Voilà, il y avait 2348 euros. Et franchement, en moins de 2 semaines, oui, voilà, nous avons atteint déjà 2702 euros, voilà, pour la soutenir. Et c'est vraiment magnifique, magnifique. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Voilà, c'est notre sœur qui n'est-ce pas, là-bas au, euh, au Congo. Vous pouvez avoir toutes les informations. Alors, soit vous allez directement sur Crieur de Yahushua, vous allez avoir toutes les informations sur la sœur Grâce, soit vous allez euh, là aussi, je crois qu'il me semble on a mis aussi une affiche. Voilà, donc on a mis un petit slide pour soutenir notre sœur Grâce au Congo. Voilà, la vidéo, vous la trouvez sur Crieur de Yahushua et vous la trouvez aussi sur Viens et Vois. Yahushua, nous sommes un royaume, nous travaillons main dans la main. C'est aussi ça, n'est-ce pas, la marche avec le Seigneur. Voilà. Parce que nous avons une vision commune, celle qui est du royaume, et nous avons une vision commune qui est d'aider son prochain. Voilà, d'aider son prochain. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ça, parce que ben, ça va vite. Et nous voyons que le Seigneur agit. C'est vraiment magnifique. Nous voyons que le Seigneur agit. Et nous voyons aussi, merci Seigneur pour ce qui se fait. Nous avons suivi le direct sur TV de Vie. Là-bas, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. C'est glorieux, frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment glorieux. Et, euh, et vraiment, ceux qui ont encore un doute, franchement, réveillez-vous, réveillons-nous. Parce que là, si ce n'est le Seigneur, qui peut agir, n'est-ce pas, comme ça? Nous voyons comment le Seigneur agit puissamment, n'est-ce pas, là-bas en Côte d'Ivoire. Les frères et sœurs qui sont plus d'une cinquantaine qui se sont déplacés voilà, en Côte d'Ivoire et nous avons vu le Seigneur à l'œuvre et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Voilà, nous ne pouvons que bénir le Seigneur et lui dire merci. Voilà, merci parce que tu nous aimes. Le Seigneur Yeshua nous aime. Et nous ferons des annonces aussi, voilà, parce il y aura des réunions voilà, physiques prochainement. On aura des réunions à Chartres, il y aura des réunions à Angers. On attend simplement les slides et nous vous mettrons tout ça. Voilà, on mettra tout ça en ligne. Comme ça, chacun d'entre nous pourra venir s'il a à cœur, bien entendu. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Voilà, et frères et sœurs, j'avais moi à cœur particulièrement ce matin, c'est une pensée qui me venait. Je me suis levé avec une pensée, en fait, et en disant que je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, la plupart des personnes, je dis bien la plupart des personnes, lorsqu'elles rentrent en mariage, eh ben, il y a souvent, n'est-ce pas, cette relation qui est redoutée, la relation entre la belle-mère et le beau-fils, ou voilà, entre le beau-père et la belle-mère, entre voilà, les parents ne vont pas accepter mon mari ou les parents ne vont pas accepter ma femme. Il y a cette dispute qu'il y a, n'est-ce pas, en fait, dans cette relation-là, ben, je me suis levé voilà, simplement ce matin avec cette pensée. Et puis j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à méditer
Et bah, frères et sœurs, je peux avec une grande fermeté dire que ben, ces disputes-là ou ces malentendus ou ce désordre-là, en tout cas qu'il y a dans les mariages, et ben, n'a pas lieu d'être. Voilà, je le dis avec une grande fermeté, c'est que ben, il n'y a pas lieu d'être. C'est simplement que ben, beaucoup de personnes n'ont pas compris, n'est-ce pas, leur fonction. Les fils n'ont pas compris leur fonction, les filles n'ont pas compris leur fonction, les parents n'ont pas compris leur fonction. Et c'est ça, en fait, qui détruit, n'est-ce pas, cette relation. Et vous vous rendez compte, nous nous rendons compte malheureusement même que ben, aller présenter, n'est-ce pas, aller présenter son futur mari ou sa future épouse à ses parents aujourd'hui devient même un challenge à cause de ça parce que on se dit est-ce que ma mère va t'accepter ou est-ce que mon père va t'accepter. Euh, Alors que frères et sœurs, eh bien, à la base, c'est toi qui es tombé amoureux. Voilà, c'est toi qui es tombé amoureux. Ce n'est pas eux, ce n'est pas tes parents qui vont vivre avec ton mari ou ce n'est pas tes parents qui vont vivre avec ta femme. C'est parce que simplement bah, là-dessus, nous ne sommes pas éclairés aussi, n'est-ce pas, sur qui doit faire quoi et qui, n'est-ce pas, voilà, à quoi à dire, c'est ça aussi, voilà, qui doit dire quoi, n'est-ce pas, lorsque c'est comme ça, parce que nous allons nous rendre compte que malheureusement, tout le monde, n'est-ce pas, lorsque un frère, une sœur veut rentrer en mariage, et bien malheureusement, tout le monde, n'est-ce pas, toute la famille, ton père, ta mère, ton oncle, les tontons, les tatas que tu n'as même jamais vus, viennent mettre le nez dedans, voilà. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, ça crée un désordre, n'est-ce pas, un désordre sans nom, voilà, un désordre sans nom. Et en lisant donc ce matin, je me suis rendu compte de deux, trois choses en fait que que nous allons partager. Hein. Je ne serai pas long, en tous les cas, j'espère que je ne serai pas long, merci Seigneur. Et euh, alors, sans plus tarder, nous allons prendre Genèse, donc Bereshit 6, voilà, Genèse 6 à partir du verset, hop, on va regarder ça, Genèse 6, merci Père, aide-nous, ta grâce. Alors, Genèse chapitre 6 à partir du verset 8. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, va nous dire? Voilà. Et le petit titre ici, le petit titre ici, c'est Noah, n'est-ce pas, la grâce de Yahweh sur Noah. Voilà, la grâce de Yahweh sur Noah. Amen. Et je prends la lecture au nom de Yoshua. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la généalogie de Noah. Noah devint un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Noah engendra trois fils, Shem, Cam et Yaphet. Amen. Donc, on va dire ici que Noah était, n'est-ce pas, un homme juste, n'est-ce pas, et intègre en son temps, et il marchait avec Elohim. De quel temps ici nous parlons, nous savons, hein, frères et sœurs, on va faire une piqûre de rappel, c'est, n'est-ce pas, le temps où, n'est-ce pas, de la première génération, n'est-ce pas, qui n'ont pas été sauvés. Voilà, ceux qui se sont, n'est-ce pas, corrompus et que, n'est-ce pas, la colère, n'est-ce pas, du Seigneur s'est enflammée et a détruit cette génération-là. Voilà. Et lorsque le Seigneur va dire, n'est-ce pas, mon esprit ne contestera pas éternellement avec l'être humain parce qu'il n'est que méchant en tout, dans son cœur, n'est-ce pas, voilà, parce que son cœur s'était corrompu. Donc cette génération-là a été détruite et le Seigneur va demander, n'est-ce pas, à Noah, donc Noah était, n'est-ce pas, de cette génération-là. Là, je suis en train de poser un tableau, frères et sœurs. Et Noah va trouver grâce, lui, aux yeux, n'est-ce pas, de Yahweh. Et on va nous montrer Genèse 6, 8, sa généalogie. Voici la généalogie de Noah. Donc, il devint un homme juste, intègre, n'est-ce pas, en son temps. Voilà pourquoi nous précisons, le Seigneur précise en son temps. Noah marchait avec Elohim. Noah, n'est-ce pas, il va engendrer, il va avoir donc des enfants, Shem, Cam et Yaphet. Amen. Et nous parlons, n'est-ce pas, des relations, n'est-ce pas, entre beau-père et belle-mère, ou belle-fille et belle-mère et tout ça. Toutes ces disputes-là, mais en fait, elles ont lieu pourquoi, frères et sœurs? Elles ont lieu parce que chacun n'a pas compris son rôle. Chacun n'a pas compris ce qu'il devait faire.
Et frères et sœurs, je nous en supplie, il est temps, n'est-ce pas, que nous tendions l'oreille et que nous saisissions. Il est temps que nous tendions l'oreille et que nous nous humilions. Il est temps que nous tendions l'oreille et que chacun prenne son rôle, que chacun plonge la face, son nez dans les Écritures et qu'il saisisse, n'est-ce pas, la part qui est la sienne. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voici Noah. On dit qu'il était dans une génération et il a trouvé grâce aux yeux, n'est-ce pas, du Seigneur. Le Seigneur, nous connaissons, n'est-ce pas, cette histoire, va demander à Noé ou à Noah de construire, n'est-ce pas, une arche. Amen. Le Seigneur va lui dire de construire, n'est-ce pas, une... Amen, merci Seigneur. On va faire la lecture, on va continuer. Et on va continuer, voilà, ça va aussi nous aider. Nous sommes dans Genèse 6, 11. La terre était corrompue en face d'Élohim. Voilà, la terre était corrompue en face d'Élohim. La terre était remplie de violence. Élohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Mais tu vois qu'on a dit plus haut que Noah, lui, il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur, parce que lui, il n'avait pas corrompu ses voix. Il n'avait pas corrompu sa voix. Déjà, nous avons, n'est-ce pas, des informations ici, frères et sœurs. Si tu veux rentrer en mariage, est-ce que la mère de ton fiancé n'a pas corrompu sa voix? Parce que ça va être important ici pour comprendre quelque chose. Est-ce que la maman de ton époux, de ton futur époux, de ta future épouse marche avec le Seigneur? Parce que ça va être important. Amen. Nous allons au verset 12, Genèse 6, 12. Élohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Élohim dit à Noah. Donc, le Seigneur parle avec Noah. Le Seigneur parle avec le père de ta future épouse. Le Seigneur parle avec la maman de ta future épouse. Waouh! Vous avez vu les informations que nous avons ici? Ça veut dire que Noah avait une relation avec le Seigneur. Et il n'avait pas une relation avec sa culture. Il n'avait pas une relation avec les rites initiatiques de son village. Vous avez vu comment c'est important aussi, frères et sœurs. Bah oui. Ça va être plus facile pour quelqu'un qui veut rentrer en mariage, n'est-ce pas, de tomber en gros, je synthétise, dans une famille qui craint le Seigneur. Voilà. Maintenant, comme le salut est une affaire personnelle, peut-être que toi, tu es rentré, n'est-ce pas, tu vas épouser une fille, n'est-ce pas, qui, elle, craint le Seigneur et que ses parents n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Soit ça peut arriver aussi. Mais là, nous avons la prière pour ça. Amen. Voilà, je veux refermer, n'est-ce pas, cette parenthèse. Mais ici, nous voyons que Noé, n'est-ce pas, craignait le Seigneur. Il avait des enfants. Voilà. Suivons bien, s'il vous plaît, frères et sœurs, au verset 13. Élohim va dire, n'est-ce pas, à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici, je détruirai la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu la feras en cellules et tu la couvriras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Donc au verset 14, le Seigneur va lui dire, fais-toi une arche. Frères et sœurs, alors, pour explication, pour que nous puissions bien comprendre, c'est quoi une arche ici? On a dit que c'est un type du Mashiach. L'arche est l'image, n'est-ce pas, du refuge et du salut que l'on peut trouver en Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ. Vous avez vu? Donc, quand le Seigneur va lui dire, fais-toi une arche. Amen. Fais-toi une arche. En fait, il est en train de lui dire, mais sauve ta peau parce que je vais détruire, n'est-ce pas, la terre. Amen. Je vais détruire la terre. Ça, nous l'avons compris. Il va dire à Noah, fais-toi une arche. Amen. Au verset 15. Voici donc comment tu la feras. Donc, il va lui donner des instructions, des indications. C'est pas de ça que nous voulons, n'est-ce pas, forcément partager. Et nous allons tout de suite au verset, amen, au verset 18. J'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est là que le Seigneur, n'est-ce pas, je veux, n'est-ce pas, appuyé par la grâce, n'est-ce pas, du Seigneur. Vous avez vu au verset 18, le Seigneur va dire à Noah qu'il va établir son alliance avec lui et il va lui dire, n'est-ce pas, les gens avec qui il devait rentrer dans l'arche. On a dit qu'il devait rentrer dans l'arche avec, n'est-ce pas, lui,
ses fils, la femme de sa femme à lui et les femmes de ses fils avec lui. Donc, la question que nous nous posions, c'est mais pourquoi il y a souvent des disputes entre le beau-père et la belle-mère, entre la belle-fille et la bru et tout ça, alors que là, bibliquement, il n'est pas question. Noah craignait le Seigneur. Noah avait compris, n'est-ce pas, que les femmes, n'est-ce pas, de ses enfants devaient entrer dans l'arche, n'est-ce pas, avec lui. Et cette arche-là n'est autre que Yahushua Hamashiach. Ça veut dire quoi en d'autres termes, frères et sœurs? Les beaux-parents, vous devez, de la même manière que vous devez conseiller, prêcher la parole à vos enfants, n'est-ce pas? Vous devez prêcher la parole aussi à leurs femmes, à leur époux et à leur épouse. Mais malheureusement, les beaux-parents, vous faites trop, n'est-ce pas, de différence. Moi, c'est mon fils. Moi, c'est ma fille. Alors que nous allons voir plus loin que le Seigneur va dire, n'est-ce pas, les deux deviendront une seule chair. Voilà, c'est ça le problème. Voilà pourquoi en fait il y a tous ces problèmes-là. Voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Le Seigneur, si, n'est-ce pas, tu sais que tu as un enfant qui va rentrer en mariage, frère, sœur, si tu as compris l'enseignement, tu as compris que les deux sont une seule chair. Et donc, de la même manière que tu veux que ton fils, ta fille soit sauvée, c'est la même manière que tu veux que ta belle-fille, ton beau-fils soit sauvé. Ce n'est pas moi qui écris la Bible, c'est écrit ici. J'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Parce que de toute façon, tu ne peux pas en faire entrer, n'est-ce pas, simplement, n'est-ce pas, tes fils dans l'arche en les laissant. Parce que nous allons voir, n'est-ce pas, que le mariage, n'est-ce pas, est un joug. Et nous allons comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que le joug. C'est pour ça que je disais, frères et sœurs, qu'il faut que nous saisissions, en fait, ce que c'est que le mariage. Ceux qui rentrent en mariage ne saisissent pas. Ceux, n'est-ce pas, qui sont censés nous donner en mariage ne saisissent même pas. Voilà pourquoi il y a le désordre, frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a le désordre. Et c'est vraiment magnifique. Hein? Le Seigneur va lui dire, c'est le Seigneur qui va lui dire, ça ne vient pas de lui. Noah, sauve ta peau, sauve ta femme, sauve tes enfants, sauve les femmes de tes enfants. Parce que dans notre cas ici, Noah, lui, il avait, n'est-ce pas, des fils. Donc le Seigneur n'a pas dit sauve simplement et laisse ses enfants, n'est-ce pas, dehors. Le Seigneur n'a pas mis une séparation, n'est-ce pas, dans tout cela. Alléluia. Donc, il en va de la responsabilité, n'est-ce pas, tu vois, donc ça casse, merci Seigneur, la pensée que je voudrais développer, eh bien, ça casse, n'est-ce pas, tout de suite, n'est-ce pas, ces fausses relations qui sont, n'est-ce pas, les disputes entre belle-mère et belle-fille. Tout ça, là, les parents, il faut que ça s'arrête. Mon frère, ma soeur, tu crains le Seigneur, mais toi, tu ne fais que parler, tu ne fais que parler, n'est-ce pas, à ton fils ou à ta fille, et tu ne parles pas à son époux ou à son épouse. Mais non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Tu dois considérer les deux, parce que les deux sont dans un jour, et beaucoup n'ont pas saisi cela encore, c'est pour ça. Beaucoup n'ont pas encore saisi cela. Vous avez reçu cet ordre-là, vous avez reçu, n'est-ce pas, cet ordre-là n'est-ce pas, de présenter. Il va leur dire, j'établirai mon alliance, ce n'est pas moi. Tu entreras dans l'arche. Et voici les personnes qui doivent entrer, n'est-ce pas, dans l'arche. Donc la responsabilité ne s'arrête pas, frères et sœurs, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous encourage. La responsabilité ne s'arrête pas qu'à nos enfants. Ça s'arrête aussi, ça s'étend aussi, amen, jusqu'à leur femme ou jusqu'à leur époux. C'est écrit ici. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons quelque chose. Vous avez vu un peu le rôle de beau-père ou de belle-mère, n'est-ce pas, envers, n'est-ce pas, ses beaux-fils. Regardez quelque chose. Merci Père. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. J'aime beaucoup cela. Merci Père. On va voir quelque chose ici. Merci Père. Alléluia. Et regardez encore un autre cas ici que nous pouvons, n'est-ce pas, mettre en exergue. Merci Seigneur. Exode 18. Voilà. Exode 18, à partir du verset, Seigneur aide-nous, à partir du verset 13, voilà.
Ça, c'est... donc voilà, nous connaissons l'histoire aussi. Pareil, c'est Moshe. Voilà, c'est Moshe. Et nous allons voir un petit peu ce que le Seigneur, la Bible nous dit. Exode 18, à partir du verset 13. Il arriva le lendemain que Moshe s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint debout devant Moshe depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moshe, nous savons de qui il s'agit ici, c'est Yéthro ou Jéthro. Amen. Le beau-père de Moshe, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, dit: quelle est cette manière de faire vis-à-vis du peuple? Pourquoi es-tu assis seul tandis que tout le peuple se tient debout devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moshe va lui dire, Moshe dit à son beau-père: oui, le peuple vient à moi pour consulter Elohim. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent vers moi. Je juge l'homme et son compagnon et je leur fais connaître les ordonnances d'Elohim et sa Torah. Verset 17, le beau-père de Moshe lui dit: la chose que tu fais n'est pas bonne. La chose que tu fais n'est pas bonne. Voilà le beau-père qui parle, n'est-ce pas, à son beau-fils. Voilà. Déjà, nous voyons que, il y a une communication, il parle. Donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, c'est un échange. Le beau-fils parle à son beau-père. Déjà, est-ce que ça, frères et sœurs, vous le faites? Voilà. Beaucoup de beaux-pères, beaucoup de beaux-fils ne parlent même pas, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne parle pas à mon beau-père, moi, je ne parle pas à ma belle-mère, moi, je ne parle pas à mon... Vous avez vu tout ça là? Mais pourquoi? Parce qu'on a mal compris, n'est-ce pas, quelque chose. Et Exode 18 va nous dire, voilà, tu te faneras, on va reprendre la part du verset 17. Le beau-père de Moshe lui dit: la chose que tu fais n'est pas bonne. Tu te faneras, toi et ce peuple qui est avec toi. En effet, la chose est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'accomplir toi seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix, je te donne un conseil. Et qu'Elohim soit avec toi. Oh Seigneur Yeshua. Oh Seigneur Yeshua, voici un beau-père, n'est-ce pas, qui donne un conseil à son beau-fils afin de le gagner. Et il va le bénir. Et il va dire que Yeshua soit avec toi. Oh Seigneur Yeshua, ils sont où ces beaux-parents-là? Ils sont où ces beaux-parents qui donnent, n'est-ce pas, des conseils à leur beau-fils ou à leur belle-fille pour qu'elle soit gagnée, n'est-ce pas, par le Seigneur, pour qu'elle ne fane pas, n'est-ce pas, dans ce qu'elles font. Hein? Le monde nous enseigne, n'est-ce pas, que il faut avoir peur et tout ça. Frères, sœurs, il n'est pas question, n'est-ce pas, d'avoir peur. Le Seigneur a dit à Noah, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, le faire rentrer dans l'arche, faire rentrer, n'est-ce pas, dans l'arche tes enfants, faire rentrer dans l'arche ta femme, toi-même et les femmes, n'est-ce pas, de tes enfants. Ces histoires de disputes là, tout ça, machin, je nous assure, frères et sœurs, que ça n'a pas lieu d'être. Bibliquement, ça n'a pas lieu d'être, frères et sœurs. C'est parce qu'on a mal compris les Écritures. Regardez, là, le beau-père a une conversation avec son beau-fils et il va lui donner un conseil. Il va lui dire: non, ne travaille pas comme ça, parce que ici, pour Noah, Moshe, n'est-ce pas, donc il dirigeait le peuple sous l'ordre du Seigneur, bien évidemment. Mais Noé, Yéthro va lui dire: mais ce que tu fais là-bas, tu le fais mal. Il faut établir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des personnes pour t'aider. Prends des personnes pour t'aider parce que sinon la charge est trop lourde pour toi. Voilà. Il va lui donner des conseils afin que Moshe, n'est-ce pas, ne fane pas, ne meure pas, ne s'épuise pas spirituellement. Ça ne vous rappelle pas lorsque le Seigneur dit emmène, n'est-ce pas, les femmes de tes fils, n'est-ce pas, dans l'arche avec toi? Est-ce que vous pensez que Yéthro avait des mauvaises intentions envers son beau-fils? Non, il ne voulait pas que son beau-fils fane. Il ne voulait pas que son beau-fils soit épuisé. Il ne voulait pas que son beau-fils, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, fatigué, frères et sœurs. Amen. Il n'avait pas de mauvaises intentions envers son beau-fils, frères et sœurs. Le monde nous enseigne qu'il faut faire la guerre à sa belle-mère, à son beau-père, à sa belle-fille, à son frère et sœur. Tout ça là, c'est sortons, n'est-ce pas, sortons de là. C'est le diable qui est derrière, c'est l'ennemi qui est derrière, frères et sœurs. Voilà.
Le beau-père de, je reprends la lecture verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, la chose que tu fais n'est pas bonne, tu te faneras, toi et ce peuple qui est avec toi. En effet, la chose est trop lourde pour toi, tu ne pourras l'accomplir toi seul. Maintenant, écoute ma voix, je te donne un conseil, qu'Élohim soit avec toi, sois pour ce peuple devant Élohim et porte toi-même les affaires devant Élohim. Merci Seigneur. Waouh! Frères et sœurs, c'est simplement qu'est-ce que nous comprenons ici. Le Seigneur, quand le Seigneur dit, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais dans ta famille, ça inclut aussi, n'est-ce pas, les femmes de tes enfants, frères. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Nous avons dans Genèse 6, 18, frères et sœurs. C'est marqué devant nous. Nous avons une vision limitée des Écritures. Nous avons une vision charnelle des Écritures. Nous avons une vision, n'est-ce pas, qui n'est pas bonne des Écritures. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a tant de problèmes. Il y a ces problèmes-là entre la belle-mère et le beau-père. C'est cette guéguerre qui est là et tout ça, machin. Alors, il y a malheureusement la culture aussi, mais de tout ça là. Hein, frères et sœurs. Et il y a aussi une chose que, amen, que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je cherche. Amen. Merci Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, merci ta grâce. Hop. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci. Alors, je cherche juste quelque chose ici. Amen, amen, merci Seigneur. Genèse 2, voilà, nous connaissons tous ce verset, mais des fois, j'ai l'impression qu'on ne le saisit pas. Genèse 2, 23. Voilà, Genèse 2, 23. L'être humain dit, celle-ci est pour le coup l'os de mes os, chair de ma chair. D'ailleurs, je disais tout à l'heure au début que tout le monde veut, n'est-ce pas, se mêler, n'est-ce pas, des histoires dans le mariage. Et là, ici, nous voyons que l'être humain, ici, c'est Adam. C'est Adam qui va dire, mais celle-ci est pour le coup l'os de mes os, chair de ma chair. C'est lui qui va tomber amoureux. Je veux aussi te dire, mon frère, ma soeur, là aussi, là, ce sont, n'est-ce pas, ceux qui rentrent en mariage, n'est-ce pas, qui n'ont pas saisi aussi, n'est-ce pas, quelque chose. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui vas rentrer en mariage. C'est pas ta mère, c'est pas ton oncle, c'est pas ton père. Elle doit te plaire, elle ou il doit te plaire à toi. Voilà. Elle ou il doit te plaire à toi. Donc, tu ne dois pas laisser n'importe qui, n'est-ce pas, mettre ce n'est pas une insulte, hein, sa bouche, n'est-ce pas, dans votre mariage. Tu ne dois pas laisser n'importe qui, n'est-ce pas, mettre son nez dans ton mariage, frère. C'est toi qui es amoureux d'elle. C'est lui qui est amoureux de toi. Ne laisse pas n'importe qui, sous prétexte famille, voilà, n'est-ce pas, comment n'importe qui va commencer à insulter ta femme et tout ça, et que toi, tu vas laisser, frères et sœurs. C'est tout ça. C'est ça qui emmène le désordre. Voilà. Et verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère se joindra à sa femme. Voilà encore un problème ici, frères et sœurs. Je veux vraiment nous dire, voilà, il y en a beaucoup, frères et sœurs, qui rentrent, n'est-ce pas, en mariage sans avoir quitté. Sans avoir quitté. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas quitté, n'est-ce pas, si tu n'as pas quitté, n'est-ce pas, le cocon familial, mon frère, ton mariage, n'est-ce pas, sera zéro. Voilà, n'est-ce pas, parce que, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on a dit déjà que c'est pourquoi l'homme. Ça veut déjà dire que tu n'es pas un homme. Ish ou Isha, il est écrit l'homme ici, mais nous parlons de l'homme et de la femme. Ça veut dire que des personnes matures. Parce que lorsque tu es mature, n'est-ce pas, lorsque ta mère va commencer, n'est-ce pas, à mal parler de ton mari, tu vas lui dire, maman, tu arrêtes cela dans le respect, mais tu lui diras. Ça montrera que tu as déjà quitté. Parce que quitter, ça ne veut pas dire ne plus aimer, n'est-ce pas, ta mère, tes parents et tout ça, mais tu vas leur enseigner, n'est-ce pas, que tu ne peux pas, je ne te permets pas d'insulter mon épouse, je ne te permets pas d'insulter ma femme, mais parce que maman, nous sommes un. En l'insultant, tu m'insultes moi. En insultant mon épouse, c'est moi que tu insultes. Et regarde aussi quelque chose, et ça arrive souvent. Parfois, les parents murmurent sur ton épouse et murmurent même auprès de toi.
en fait. Tu as remarqué, parfois les parents viennent et disent, mais attends, oui, mais Julien ne fait pas ça, machin, ceci. Et ils viennent te dire ça à toi. Et toi, tu es là, tu ne fais rien. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que toi, maintenant qui rentres en mariage, il faut aussi que tu grandisses là-dessus pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, des quiproquos, tout ça. Ton père qui commence à mal parler de ton épouse et qui plus est devant toi, tu dois arrêter, n'est-ce pas, cela. Tu dois arrêter ces choses-là. C'est ça que d'être un homme, c'est ça que d'être une femme. Parce que ça va créer, n'est-ce pas, Et voilà, naturellement, si tu n'arrêtes pas ça, vous savez que derrière, il y a une réaction en chaîne. Voilà ce qui va se passer. Si tu laisses, n'est-ce pas, que tes parents insultent ton mari, tu laisses que tes parents insultent ta femme, eh bien, vous voyez qu'ils n'ont pas l'intention, n'est-ce pas, de l'emmener, n'est-ce pas, dans l'arche, comme nous l'avons vu dans Genèse 6, 18. Eux, ils sont là pour les murmures, ils sont là pour l'insulter, ils sont là comme... Mais frère, sœur, puisque toi, tu as quitté ici, c'est ça aussi, ça veut aussi dire, mais papa, maman, c'est moi qui vais, n'est-ce pas, l'épouser. Si lui n'a pas les cheveux longs, si lui n'a pas de... Moi, je l'aime comme ça. Arrête d'insulter ma femme, arrête d'insulter mon épouse. Cela ne veut pas dire que je te manque de respect, papa. Cela ne veut pas dire que je te manque de respect, maman. Amen. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme. Les deux deviendront deux chairs. C'est ça qui est écrit. Non. On a dit une seule chair. Ça veut dire que mon frère... Regarde, je ne peux pas laisser que ma mère, mon père, mon frère ou quiconque insulte ma femme. Frère, je me lève au nom de Yeshua. Parce que nous sommes un. C'est comme si tu m'insultais moi. Ça, c'est aussi un problème, n'est-ce pas? Lorsque tu n'as pas compris ça, mais voilà pourquoi il y a souvent cette guerre belle-mère. Mais en réalité, c'est qui? C'est la fille qui laisse, n'est-ce pas, que sa mère insulte son mari. C'est le mari qui laisse, n'est-ce pas, que sa mère critique son épouse. C'est parce que nous avons mal compris les choses. Et c'est la mère, n'est-ce pas, qui n'a pas compris son travail, qui étant aussi d'emmener les femmes de ses fils dans l'arche, frères et sœurs. Bah oui. Alléluia. Bah oui. Noah avait cette mission, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, d'emmener, de mettre dans l'arche ses enfants et les femmes de ses enfants. Genèse 6, 8, c'est magnifique, frère. Lorsque nous avons compris, n'est-ce pas, cela, nous avons compris que nous ne devons pas insulter nos beaux-fils, nos belles-mères, tout ça, là. Nous avons compris cela et nous comprenons que c'est le diable qui est derrière cela. Et nous comprenons malheureusement aussi que beaucoup n'ont pas compris même leur fonction de père et beaucoup n'ont pas compris, n'est-ce pas, leur fonction de fils. Bah oui, tu savais que c'était un fils, une fonction aussi, parce que le Seigneur dira, j'ai été un fils pour, n'est-ce pas, ma mère, j'ai été un fils pour mon père. Alléluia. Bah oui. Ouh, Seigneur, merci. Regarde. Alléluia. Et regarde au verset Genèse 2, 25. Alors, hop, pas 2, 25, Genèse 2, 24. Hop, nous allons voir quelque chose ici. Merci, Père. Et hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et pour information, parce que là aussi, quitter ici, qu'est-ce qui peut engendrer, frères et sœurs? La jalousie. La mère va être jalouse, n'est-ce pas, parce que un homme vient prendre sa fille. Ah oui, mais ça peut être aussi ça, hein, mais comment? La mère ne va pas dire oui, mais je suis jalouse, mais elle va pas le dire, n'est-ce pas, forcément ouvertement, mais elle va manifester, n'est-ce pas, les fruits de la jalousie qui sont, n'est-ce pas, que de critiquer. Voilà, là, qui veut critiquer, n'est-ce pas, ta femme. Alors qu'en réalité, c'est parce que ta mère est simplement jalouse que toi, tu viennes lui prendre, n'est-ce pas, sa fille. Mais si elle est chrétienne, si nous sommes disciples, il est dit, n'est-ce pas, que ce temps-là doit arriver. L'homme quittera son père et sa mère. Donc toi, en tant que parent, lorsque ça arrive, tu dois bénir le Seigneur au lieu de critiquer. Voilà. Au lieu de critiquer. Regarde, merci Seigneur. Hop.
Ah là là, merci Seigneur. Matthieu 19, 5. Et il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme et les deux seront une seule chair. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions cela. Alors, vous qui rentrez en mariage aussi, comprenez cela. Avec ton mari, vous êtes une seule chair. Donc, ma question est la suivante. Comment peux-tu laisser, n'est-ce pas, qu'on insulte ton mari? Parce qu'on a dit que vous êtes une seule chair, mais sache que c'est vous qu'on insulte. C'est toi qu'on insulte, mon frère. Lorsque ta mère insulte ta femme, c'est toi qu'on insulte. Lorsque ton père insulte ton époux, mais c'est toi qui l'insulte. Vous êtes une seule chair. On a un problème avec la doctrine. On a un problème avec la compréhension des Écritures. Et on se dit, j'honore mon père. Mais dans ce cas-là, si nous allons dans ce sens-là, ton père insulte ta femme, tu ne dis rien sous prétexte que tu honores ton père. Et sache que quand ton père insulte ta femme et que tu ne dis rien, tu déshonores ta femme. Comment on fait maintenant là? Voilà, comment on fait? Ça veut dire qu'il y a un problème dans la compréhension des Écritures, frères et sœurs. C'est tout. Il y a un problème. Matthieu 19, 5 dit, n'est-ce pas, à cause de cela, l'homme quittera. Donc, il doit se passer, il doit y avoir cette séparation qui est là. Mais la séparation, n'est-ce pas, peu simplement, elle est physique. Ça veut simplement dire, mais voilà, c'est bon, j'ai fini mon temps, j'ai fini de t'éduquer, j'ai fini de t'élever. Maintenant, il faut que tu rentres en mariage, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles épouser Jonathan, ou il faut que tu ailles épouser Marie, ou il faut que tu ailles épouser Sylvie, ou il faut que tu ailles épouser... que tu ailles, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, dans la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi. Parce que papa dira, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je lui ferai. C'est la volonté du Seigneur, c'est le mariage aussi. C'est le Seigneur qui a mis cela en place. Donc, frères et sœurs, parents, vous qui n'avez pas compris que le fait que ta fille, ton fils rentre en mariage, c'est la volonté du Seigneur. Donc, où est la place, n'est-ce pas, des murmures et des critiques ici? Vous avez vu? C'est Satan qui est derrière, frères et sœurs. Qu'on ne nous trompe pas. Il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, se joindra, n'est-ce pas? Les deux deviendront une seule. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont une seule chair. Une seule chair, frères et sœurs. Alléluia. On va voir. On va là où Marc 10. Marc 10, verset 7 aussi nous le dit. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et les deux seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Toi, parent, n'est-ce pas, papa, maman, lorsque tu me vois, tu dois voir ma femme. Lorsque tu me vois, tu dois voir ma femme. Si tu mets encore une séparation, il y a un problème. Si tu mets encore une séparation, il y a un problème. Moi, je ne te parle pas à toi, je parle à ma femme, à ma fille. Oui, mais c'est ta fille, mais sache que c'est ma femme, frères et sœurs. Mais oui. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque je m'étais petit témoignage, lorsque je m'étais marié, moi, c'est ce que ma belle famille, n'est-ce pas, avait dit. Ils avaient dit, ouais, mais nous, on ne peut même pas parler, n'est-ce pas, à notre fille, à notre belle-fille, à notre nièce. Voilà, c'était en plus, vous vous rendez compte, c'était son oncle. Nous ne pouvons pas parler, n'est-ce pas, à notre nièce. Toi, tu es toujours là. Je dis, mais attends, mais je suis toujours, mais je leur ai dit, mais c'est ma femme. C'est ma femme, frère. Je suis toujours là, mais parce que nous sommes un, frères et sœurs. Nous sommes un. Et simplement parce que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait me critiquer. Ma femme s'est levée, elle a pris position. Vous n'allez pas insulter mon époux, vous ne murmurez pas. C'est pour ça qu'il y a tout ça en fait. Et vous allez voir, les deux deviendront une seule chair. Donc ça veut dire que, chers parents, si ton fils est marié, si ta fille est mariée, vois les deux comme étant une. C'est un conseil gratuit, voilà, de la part du Seigneur que je nous donne afin que nous puissions progresser. Vois les deux comme une seule chair, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne.
Voilà, vois les deux comme une seule chair, comme une seule personne. De la même manière que je parle à Sylvie, je parle à Jason parce qu'ils sont mariés, les deux sont une seule chair, c'est une seule personne. Ça va nous aider à grandir, ça va nous aider, n'est-ce pas, à ne pas faire des différences et des séparations, n'est-ce pas, comme ça, qui n'ont ni queue ni tête, frères et sœurs. On a dit les deux sont une seule chair. Alléluia. Alléluia. Moshe a donné conseil, n'est-ce pas, à son beau-fils. Il lui a dit, ne travaille pas comme ça parce que cela va t'emmener, n'est-ce pas, à la mort. Hein? Où sont ces beaux-parents, n'est-ce pas, qui nous donnent des conseils? Où sont les beaux-parents qui donnent des conseils, n'est-ce pas? Où sont des belles-mères qui peuvent même dire à leur fils, reste ici là, je prends ma belle-fille, nous allons marcher entre femmes, n'est-ce pas, pour pouvoir leur donner des conseils. Comment être, n'est-ce pas, une épouse? Comment être, n'est-ce pas, une... Mais frères et sœurs, mais c'est magnifique, c'est glorieux. Le but étant quoi derrière, n'est-ce pas, c'est de les faire rentrer, n'est-ce pas, dans l'arche. Voilà. Genèse 6, 18. C'est de les faire rentrer dans l'arche. Mais vous allez voir qu'il y a tellement de disputes, il y a tellement de disputes entre belle-mère, belle-fille. Je me suis levé ce matin et le Seigneur a commencé à me parler de ça. Je dis, mais ouais, ok, mais Père, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de personnes qui, moi je n'aime pas ma belle-mère, je n'aime pas mon beau-fils, je n'aime pas le garçon qu'il m'a ramené. Alors, déjà, qui es-tu pour ne pas aimer un être humain que le Seigneur a créé? Normalement, ce sont simplement les œuvres que tu n'aimes pas. Voilà, déjà pour aller dans ce sens-là. Comprenons déjà les choses. Je n'aime pas la femme de mon fils. Mais qui es-tu? Voilà, frères et sœurs, qui es-tu? Aux parents que tu n'as pas, n'est-ce pas, le droit de dire « je n'aime pas la femme de mon fils ». Un, ce n'est pas toi qui vas vivre avec. Deux, ce n'est pas toi qui l'as créé. Alors, il peut, n'est-ce pas, mal se comporter. Il peut être repris. Et si tu crains le Seigneur, n'est-ce pas, eh ben, tu le reprends dans l'amour et vous priez. Pourquoi? Parce que l'objectif est de le gagner pour qu'il rentre dans l'arche. Alléluia. Alléluia. Comprenons, n'est-ce pas, les choses. Comprenons les choses. Les parents doivent embarquer, n'est-ce pas. L'objectif, n'est-ce pas, c'est d'emmener, n'est-ce pas, les enfants, les femmes, n'est-ce pas, de leurs enfants dans l'arche. Voilà le rôle des parents. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas saisi, n'est-ce pas, le rôle, n'est-ce pas, du père. Beaucoup n'ont pas saisi le rôle de leur fonction de mère jusqu'au bout. Voilà. On va continuer, merci Seigneur, on se laisse conduire. 1 Corinthiens 6, 16, merci Seigneur, 1 Corinthiens 6, 16. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée, n'est-ce pas, devient un même corps avec elle? Vous avez vu, et ici, le Seigneur nous met aussi en garde, n'est-ce pas, contre des personnes qui, n'est-ce pas, se mettent, n'est-ce pas, en alliance avec des mauvaises personnes. On parlera, n'est-ce pas, de prostituées. Et on dit que, pareil, vous allez devenir une seule chair. Donc, que ce soit le bon mari ou la mauvaise personne, ce que nous comprenons ici, c'est que vous allez devenir une seule chair. Maintenant, à nous de prier pour épouser, n'est-ce pas, j'ose espérer que vous le faites, j'ose espérer que chacun aura fait, parce que ce n'est pas le but de notre enseignement aujourd'hui. J'ose espérer que vous avez, n'est-ce pas, prié avant de vous engager, n'est-ce pas, dans le mariage. Voilà, pour épouser, n'est-ce pas, la bonne personne et ne pas, n'est-ce pas, vous retrouver dans un joug étranger. Voilà. Alléluia. Mais, alors, hop, et on va dire, verset 17, 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous avez vu? Dès lors où tu te joins, donc ici, se joindre avec le Seigneur, c'est d'accepter le Seigneur et tout ça. Et tu es un seul esprit avec le Maître. Voilà, tu es un seul esprit avec le Maître. Tu fais un avec le Maître. Alléluia, amen. Souvenons-nous que le Seigneur nous a demandé aussi en mariage. Voilà pourquoi. Amen, amen. Regardez la pensée. Le Seigneur nous a demandé, n'est-ce pas, en mariage, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, naturellement, tu vas, et lorsque tu es en mariage avec le Seigneur, en esprit, vous faites un.
Voilà pourquoi naturellement tu ne vas laisser personne, n'est-ce pas, venir empiéter sur ta relation avec le Seigneur. Et voilà pourquoi naturellement tu ne vas pas laisser ton père, ta mère venir empiéter dans ta relation avec ta femme. Ils vont te donner des conseils. Si les conseils viennent du Seigneur, tu prends. Si ça ne vient pas du Seigneur, tu laisses au nom de Yeshua. C'est ça être un homme. Et c'est aussi ça, n'est-ce pas, quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas les parents qui quittent là. Donc ça veut dire que l'homme quittera son père et sa mère. Là, il incombe, n'est-ce pas, du fils ou de la fille, n'est-ce pas, de quitter. Voilà. Donc chacun ses responsabilités dans cette relation-là pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Toi aussi, tu sais que tu es le beau-fils. Ne va pas te comporter là-bas comme le patron de la maison ou comme... voilà. Voilà. Donc, c'est ça en fait que nous devons, n'est-ce pas, saisir. Que personne... Est-ce que tu laisses que les gens... Regarde, toi qui es un avec le Seigneur, tu laisses que les gens, n'est-ce pas, médisent de ta relation avec le Seigneur. N'est-ce pas, tu te lèves naturellement parce que Yeshua est ton époux. Parce que tu défends la présence du Seigneur dans ta vie. Et pourquoi quand tes parents, n'est-ce pas, se lèvent pour insulter ta femme, tes parents se lèvent pour insulter ton mari, tu dis, ben ce sont mes parents. Mais ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut simplement dire, 1, tu n'es pas mature, 2, tu n'as pas compris la parole, 3, tu n'as pas quitté, tu n'as pas encore vécu l'homme quittera son père et sa mère. Et voilà malheureusement pourquoi les parents vont débarquer chez toi même à minuit sans passer de coup de fil. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, vous connaissez cette phrase, hein, je viens chez ma fille. Ah bon? Tu viens chez ta fille, mais excuse-moi, 1, je l'ai épousée et de 2, c'est moi qui paye le loyer ici, puisque tu viens chez ta fille. Et il y en a même, frères et sœurs, des fois, hein, je nous assure, il y a des fois, vous allez trouver des couples, les parents sont présents comme pas possible, mais le mari où la femme n'ose même pas ouvrir la bouche. Voilà. C'est-à-dire, tu es dans un mariage, n'est-ce pas? Et les parents sont là tous les week-ends sans te consulter, sans te demander ton avis. Mais frère, sœur, mais ma sœur ou mon frère, si c'est ton cas, revois ta marche avec le Seigneur. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas quitté tes parents, tu n'as pas quitté, n'est-ce pas? Tu ne vis pas l'homme qui quittera son père et sa mère. Et voilà comment, n'est-ce pas, on va dire, oui, mais chez nous, en Afrique, mais mon frère, là, il ne s'agit pas d'Afrique. Oui, mais chez nous, dans notre culture. Mais mon frère, ma soeur, là, il ne s'agit pas de ta culture. Il s'agit des Écritures, la Bible, la parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur cette situation? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur le mariage? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur la relation entre beau-fils et belle-mère? Qu'est-ce que la relation dit entre belle-mère et belle-fille? Voilà, frères et sœurs. Hein? Donc, beaucoup, n'est-ce pas? Waouh, franchement, frères et sœurs, revoyons, n'est-ce pas, les Écritures, revoyons, n'est-ce pas, notre marche, retournons à la source. Retournons à la source. Je vais reprendre, merci Seigneur, c'est Genèse 6. C'est tellement magnifique. Genèse, Bereshit 6, 18. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Voilà, n'est-ce pas, le Seigneur qui va dire, je vais établir mon alliance avec toi. Donc, toi ici, c'est Noah. J'établirai mon alliance avec toi et tu rentreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà. Donc, frère, tu as cette responsabilité-là de faire rentrer les femmes de tes fils dans l'arche. À savoir, en gros, pour synthétiser, leur prêcher la parole, les accueillir simplement. Les accueillir, tu ne vas pas les laisser dehors. Et tu ne vas pas faire une distinction. Non, mais ça c'est Sem, Cham et Yafet. Mais moi, ces femmes, je m'en fiche. Leur épouse, je m'en fiche. Tu fais une séparation. Alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est que le mariage toi-même. Tu n'as pas compris que Shem, n'est-ce pas, est devenu un avec son épouse. Yafet est devenu un avec son épouse. Cam est devenu un avec son épouse. Voilà. Ils ne sont plus deux, ils sont un. C'est écrit, frères et sœurs. Parce que malheureusement, la culture nous fait faire des distinctions. La jalousie, n'est-ce pas, des mères, n'est-ce pas, fait que tu vas insulter la femme de ton fils.
Et la lâcheté du fils, n'est-ce pas, va faire que la lâcheté et le laxisme du fils va faire en sorte que il ne dit rien, il va le laisser. Et quand sa femme va lui dire à la maison, mais chérie, pourquoi tu laisses que ta mère m'insulte? Mais oui, mais moi j'ai peur de ma mère. Mais oui, mais moi je ne peux pas, mais parce que chez nous c'est comme ça. Mais parce que oui, mais ce sont mes parents. Mais ça veut dire, mon frère, que tu n'as pas compris ce que c'est que le mariage. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à rentrer en mariage. Ça veut dire que tu n'as pas compris les Écritures, frères et sœurs. Mais oui, frères et sœurs, ça veut dire ça veut dire qu'il y a un problème. Je nous assure, nous avons eu à traiter des cas comme ça où les parents étaient H24, ils étaient présents tous les jours dans la maison. Alors, c'est pas chez nous, hein, c'est même ma cousine, voilà, ma cousine, je ne citerai pas le nom, mais c'est ma cousine. Ses parents, n'est-ce pas, sont présents tout le temps. Et le beau-frère, n'est-ce pas, se plaint auprès de ma cousine. Et ma cousine lui dit, oui, mais c'est ma mère. Ah non, mais ça veut dire que tu n'as pas... Mais dans ce cas-là, mais épouse ta mère, en fait. Épouse ta mère. Pourquoi tu m'as épousé? Pourquoi nous avons... mais pourquoi nous sommes mariés alors? Mais dans ce cas-là, il fallait rester avec ta mère. Hein? Les parents qui insultent, n'est-ce pas, leur belle-mère devant, n'est-ce pas, leurs enfants, et les enfants laissent, frères et sœurs, je t'assure que si n'est-ce pas, tu le laissais, eh bien, ça veut dire que tu n'es pas mature, ça veut dire que tu n'as pas quitté, n'est-ce pas, le cocon familial, mais parce que de la même manière, tu ne vas pas laisser qu'on insulte ta relation avec le Seigneur, parce que toi, tu fais un avec le Seigneur, hein? Pourquoi tu laisses qu'on insulte ta femme? Pourquoi tu laisses qu'on insulte ton mari? Et pour excuse, tu diras, c'est ma mère. Mais ça ne lui donne pas un droit pour insulter ton mari. Ça ne lui donne pas un droit pour insulter ta femme. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, les Écritures sont claires. Les parents doivent gagner, n'est-ce pas, leur belle-mère et leur beau-fils, pardon. Les parents doivent gagner leur beau-fils et leur belle-fille, n'est-ce pas, pour le royaume. Genèse 6, 18 nous le dit, c'est écrit. Frères et sœurs, nous avons mal compris, n'est-ce pas? Donc, frères, sœurs, toi qui, n'est-ce pas, toi qui insultes, n'est-ce pas, ta belle-fille, la femme de ton fils, va lui demander pardon, revois ta marche avec le Seigneur, recommence et que le Seigneur te bénisse. C'est aussi biblique que de savoir dire qu'on s'est trompé. Toi qui n'es pas encore mature, hein, toi qui veux rentrer en mariage, mon frère, ma sœur, je t'en supplie, assieds-toi d'abord et comprends ce que c'est que le mariage avant même de rentrer dedans. Parce que oui, après le Seigneur va nous éclairer au fur et à mesure, mais avant même de rentrer, n'est-ce pas, dans le mariage. Mais mon frère, ma soeur, tu veux conduire, mais il faut, n'est-ce pas, savoir ce que c'est qu'une voiture. À quoi sert une voiture? Hein? Tu veux rentrer en mariage, mais sans savoir même ce que c'est que le but, parce qu'il y en a beaucoup, pardonnez-moi, il y en a beaucoup qui rentrent en mariage parce qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens et comme on leur a enseigné que tu ne vas pas avoir des rapports intimes avant le mariage, tu vois. Donc cette phrase-là pour eux devient un moyen pour se marier. Parce que, pardonnez-moi, entre les jambes, là-bas, entre les cuisses, ça gratte et il faut, n'est-ce pas, se soulager. Hein? Comprenez-moi. Et voilà pourquoi beaucoup rentrent en mariage. Voilà. Alors que ce n'est pas ça. Matthieu, attendez, je ne sais pas si c'est là-bas, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, merci Seigneur. Matthieu 19. Matthieu 19, 5, c'est à cause de cela, et qu'il dit à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère se joindra à sa femme, les deux seront une seule chair. Et, au verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Voilà. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug, frères et sœurs. Le verset 6, on va aussi aller là-bas. Le Seigneur va dire que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. On a dit que l'homme, ça veut dire que dans l'homme là, c'est l'être humain. Donc ta mère ne peut pas séparer, n'est-ce pas, ce que Élohim, si c'est la volonté, nous avons bien compris, hein, vous avez déjà prié, vous savez que c'est la volonté du Seigneur et tout ça. Et le Seigneur va nous dire dans Matthieu 19, 6,
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ça veut dire que c'est comme ça, n'est-ce pas, que les parents doivent vous voir. Vous n'êtes plus, les parents ne doivent plus faire la distinction entre oui, mais c'est ma femme, l'autre, toi, c'est mon fils ou c'est ma fille, et ils font cette différence-là. C'est pour ça, en fait, qu'il y a des querelles. C'est pour ça qu'il y a des querelles entre belle-mère, belle-fille. C'est ça. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Voilà comment les parents doivent voir. Oh Seigneur. Oh là 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 là. Voilà comment les parents doivent voir. Je prie, n'est-ce pas, lorsque, n'est-ce pas, mes enfants seront grands, je prie que le Seigneur me donne à garder cette vision au nom de Yeshua. Que lorsqu'ils seront en mariage, que je puisse voir les deux comme un. C'est ça, disciples. C'est ça, n'est-ce pas, que de marcher. L'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug, frère, sœur. On a dit que, est-ce qu'on a dit, l'homme ici, là, ce sont les parents, que personne, en fait, ici, c'est que personne ne sépare ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. Donc, le fait que tu insultes ma femme, le fait que tu insultes mon mari, bah, tu veux, n'est-ce pas, nous séparer parce que tu veux mettre le désordre, tu veux mettre de la zizanie, mais hors de question. Naturellement, je me lève sans manquer de respect à quelqu'un. Allons voir, merci Père. Voilà comment j'aime comme le Seigneur nous conduit comme ça. Alors, Seigneur, merci. Hop, nous allons voir, nous voyons un petit peu ce que c'est que le joug. Alors, la majorité des traducteurs, la majorité des traducteurs traduisent ce verset par que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Or, le terme grec ici utilisé, c'est susegmimi. Voilà, susegmimi, qu'ils ont traduit par joint, signifie plutôt attacher à un joug, à quelqu'un, mettre ensemble sous un joug. Frère, ça veut dire que le mariage, quand tu rentres en mariage, là, le Seigneur nous a attachés le joug, tu vois. Le Seigneur m'a attaché avec mon épouse. Le Seigneur m'a attaché avec mon époux. Donc, papa, maman, vous ne pouvez rien faire si ce n'est donner des conseils qui viennent du Seigneur, et je suis maintenant libre de les prendre parce que n'est-ce pas, j'ai vécu l'homme quittera son père et sa mère, et je discernerai si les conseils viennent du Seigneur, et nous discernerons avec l'épouse si le conseil vient du Seigneur. Voilà. Un joug est une pièce de bois, regardez, hein, parce que les gens ne comprennent pas. Un joug est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux. De ce fait, les animaux sont contraints d'avancer. Ils sont contraints d'avancer dans la même direction. Ça aussi, frères et sœurs, jeune homme, jeune sœur, vous qui voulez rentrer en mariage, sachez que vous êtes contraint d'avancer dans la même direction que votre époux ou que votre épouse. Voilà pourquoi on dit, n'est-ce pas, que l'homme ou la femme doivent quitter afin, n'est-ce pas, d'être attelé, n'est-ce pas, avec ton mari, le joug. Donc, si à la maison, ton mari dit A, ta maman ne peut pas dire B. Malheureusement, beaucoup de mariages sont comme ça. Le mari a dit A, ta mère vient derrière, tu dis B, et tu vas suivre tes parents. Mais ça veut dire que tu n'es pas mature. Ça veut dire que ça veut dire que vous n'êtes pas attelé, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sous un même joug. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donc, de ce fait, les animaux sont contraints, n'est-ce pas, d'avancer dans la même direction et côte à côte. Tu vois pourquoi naturellement, c'est pour ça aussi, vous, frères, vous qui voulez rentrer, n'est-ce pas, dans le mariage. Vous voyez, pendant les fiançailles, pendant le temps que vous priez là, pendant le temps où vous êtes en prière pour rentrer, n'est-ce pas, dans ce projet qui est le mariage, frères et sœurs, je nous assure, c'est un conseil gratuit. Demandez à votre futur époux, demandez à la personne avec qui vous êtes en projet, est-ce que tu es capable d'assumer, que nous allons marcher, n'est-ce pas, nous allons être attelés, toi et moi. Ça veut dire que personne, n'est-ce pas, ne vienne mettre son nez dans nos affaires, n'est-ce pas, que est-ce que tu es capable de tenir ferme dans ce sens-là? Ça veut dire quoi? Nous avons, n'est-ce pas, pour vision
nous aurons pour vision, par exemple, hein, voilà, j'imagine un futur couple ici qui veut rentrer en mariage et ils sont en train de parler. Et voilà, n'est-ce pas, ils sont dans cette conversation, ils veulent dire, mais l'objectif pour nous, n'est-ce pas, ben, c'est d'aller en mariage. Et les Écritures nous enseignent qu'il n'y a pas de dot. Est-ce que tu es capable de tenir tête à ta mère, à ton père, à ta culture, n'est-ce pas, dans ce sens? Parce qu'il y en a qui disent oui, 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 et dès que la moindre pression arrive, il y en a, hop, qui cassent les fiançailles. On a vu ça, hein. Il y en a qui cassent les fiançailles à cause, n'est-ce pas, de la culture de la famille, hein. Mais ça veut simplement dire que, un, ils n'ont pas compris la parole, de deux, ils ne sont pas prêts à être attelés avec un époux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quitté frère, sœur. Ben oui. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à avancer dans ta direction, mon frère, ma sœur. Ben oui. Ça veut dire qu'ils sont encore attachés à leurs parents. Voilà. Ils n'ont pas quitté. L'homme quittera son père et sa mère. Il y a toutes ces actions-là avant de rentrer en mariage. Et pour qu'il y ait la paix dans ton mariage, c'est ça aussi. Voilà. Et pour éviter, n'est-ce pas, toutes ces disputes-là, tout ça, les relations entre la mère, la belle-mère et le beau-fils. Mais c'est ça. C'est le joug. Elohim interdit d'atteler un âne avec un bœuf, n'est-ce pas, ensemble. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Tu ne vas pas épouser une personne qui n'a pas la même vision que toi, simplement. Voilà. Voilà. Ce verset fait référence symboliquement à la parole de Paulos et tout ça, machin, nous comprenons. Donc ça veut dire que le mariage, ce n'est pas un jeu, mon frère. Lorsque tu as compris que tu es, n'est-ce pas, dans le même jeu, lorsque tu as compris que ben, tu deviens un avec ton époux, ta mère, n'est-ce pas, ne peut pas t'insulter et tu laisses. Et tu dis, ben, mon chéri supporte parce que c'est ma mère. Ben non. Ben non, ma soeur, mon frère. Et nous, parents, et vous, parents, n'est-ce pas, l'objectif, n'est-ce pas, est d'emmener, n'est-ce pas, les femmes, n'est-ce pas, de vos enfants dans l'arche, de les gagner pour qu'ils rentrent dans l'arche. Et en plus, dans Genèse 6, 18, on a dit que le temps là-bas, le temps dans lequel Noah était, n'est-ce pas, c'était un temps compliqué. Donc, vous voyez que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dehors, c'est chaud. Nous avons vu, avec toute la perversité qui est dehors. Donc, la fonction de parents est, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, d'emmener, de prêcher la parole à leurs enfants, à savoir de les mettre dans l'arche. Et aussi d'emmener, n'est-ce pas, les femmes avec les femmes de leurs fils. Et pour ceux qui ont des fils, des filles, d'emmener les époux de leurs filles. Voilà, frères et sœurs. Hein? Et ça va éviter toutes les disputes qui n'ont pas lieu d'être. Toutes les jalousies entre parents. On a vu, Jéthro n'a pas été jaloux de Moshe. Il lui a donné des conseils. Il lui a dit, Moshe, la façon dont tu travailles là, ce n'est pas bon. Je te donne un conseil, prends-le. Hein? Je nous assure, hein, frères et sœurs, les parents simplement n'osent pas dire, mais en fait, je suis jaloux, n'est-ce pas? Et ils disent, mais c'est ma fille. Ils disent, mais c'est ma fille. C'est ma fille. Ah, mais c'est ma fille. Mais excuse-moi, mais c'est ma femme. Alors, comment on fait? Alors, j'écoute qui? J'écoute toi parce que c'est ta fille ou j'écoute le Seigneur parce que le Seigneur m'a parlé? Comment on fait? Vous voyez qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie, n'est-ce pas, nos relations. Ça veut dire que beaucoup n'ont pas compris, n'est-ce pas, leur fonction et leur rôle. Le rôle d'un parent, c'est aussi d'emmener, de gagner. Voilà. En fait, pour finir, le rôle d'un parent, des parents, est aussi de gagner, n'est-ce pas, les femmes, n'est-ce pas, et les époux de leurs enfants. Voilà. De les mettre dans l'arche. Donc, chers parents, ne limitez pas à oui, c'est ma femme, c'est mon fils, et vous mettez à part, et vous mettez une séparation entre votre fille et son mari. Et vous, enfants, et nous, enfants, n'acceptons pas que les parents mettent cette séparation. Voilà. Parce que ce qui se passe souvent, c'est ça. Ça veut dire, regarde, je ne sais pas, moi, je suis en train de faire un tableau, par exemple. Hein. Vous allez à un repas de famille, vous savez, le repas de famille où tout le monde se retrouve, où il y a plein d'hypocrites, d'ailleurs, hein, où il y a plein d'hypocrisie. C'est ces repas-là où tout le monde murmure sur tout le monde et tout ça. Enfin, bref, vous avez vu, hein, moi, ça ce n'est que moi. Hein,
Si je peux éviter ça au maximum, voilà. C'est parce qu'il y a tellement d'hypocrisie dans ces trucs-là, mais ce n'est pas le sujet. Et, euh, et voilà, n'est-ce pas, comment la fille va laisser que ses parents parlent mal, voilà. Tu vois, les parents vont mal parler de ton mari, mais toi, vous allez quand même aller à ce repas-là. Et tu vas dire à ton mari, ouais, mais chérie, serre les dents, parce que c'est ma mère. Et après, vous allez vous retrouver à table, vous savez pertinemment qu'il y a un malaise, vous savez pertinemment qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de cet ordre-là, vous ne gérez pas. Et puis ton mari, lui, va faire semblant de rigoler. Il va faire semblant comme s'il était heureux à table avec vous, alors que tu sais pertinemment que vous avez pris 5 minutes, ta mère, toi, ton père, pour mal parler de lui. Voilà. Ouais, mais pourquoi Jacques, mais de quoi Jacques il se mêle et tout? Pourquoi il veut que tu t'habilles maintenant avec des bottes? Pourquoi il veut maintenant que tu mettes des pantalons qui couvrent, n'est-ce pas, ton corps? Mais maman, excuse-moi, mais parce que c'est mon mari, simplement. Mais maman, excuse-moi, mais parce que c'est mon époux, simplement. Hein? Mais c'est aussi simple que ça. Mais maman, merci pour l'éducation que vous m'avez donnée. Papa, merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Mais maintenant, je suis dans un seul joug avec mon mari ou mon épouse. Parce que merci pour l'éducation que vous avez donnée, n'est-ce pas? Mais je suis un avec lui. Il faut leur enseigner aussi à nos parents. Nous les aimons. Voilà, frères et sœurs, j'espère que... Je parle à tout le monde. Hein, voilà, que chacun prenne sa part en tout cas. Je parle vraiment à tout le monde. Et nous voulons vraiment dire, je veux vraiment, n'est-ce pas, vraiment de la part du Seigneur, nous encourager. Les parents qui ont des problèmes avec leur beau-fils, leur belle-fille, là, sortez de là, ce n'est pas biblique. Voilà, sortez de là, ce n'est pas biblique, frères et sœurs, humblement. Voilà, vous passez à côté, n'est-ce pas, d'une grâce qui est, n'est-ce pas, d'avoir une famille, n'est-ce pas, complète, une famille au sens large et tout ça. Voilà, vous passez, n'est-ce pas, à côté. Hein? Et les beaux-fils aussi, n'est-ce pas, ayez un bon comportement, ayons un bon comportement, parce que moi-même je suis beau-fils. Ayons un bon comportement. Nos parents, nous allons aussi les gagner et par notre bon comportement, parce que nous traitons aussi bien, nous respectons aussi leurs enfants. Hein? Parce que c'est quand même aussi eux qui ont donné l'éducation, ça il ne faut pas l'oublier aussi. Hein, qu'on ne tape pas simplement qu'on ne sorte pas le bâton simplement sur les parents, mais nous aussi en tant que fils, nous devons respecter quand même nos épouses. Hein? Le Seigneur dira, n'est-ce pas, que nous pouvons gagner, n'est-ce pas, les hommes et les femmes sans parole, mais c'est aussi ça. Hein? Ils ont quand même élevé, tu vois, la femme que tu as là, mais elle n'est pas sortie du ciel, elle n'est pas descendue du ciel comme ça. Donc, il faut la respecter. Hein? Il faut aussi l'honorer. Honorer aussi les parents, c'est simplement les respecter. Parce que les parents, ils disent, oui, mais voilà, mais je ne l'aime pas parce qu'il n'a pas donné la dot, il ne m'a pas honoré. Ça, c'est encore un problème de compréhension des Écritures. Bref, tu leur enseignes, ils ne veulent pas, tu gardes la position, mais tu les gagnes, n'est-ce pas, par les œuvres simplement. Mais quelle œuvre tu peux faire? Déjà en respectant leur fille. Voilà, moi je me rappelle, toute la famille de mon épouse, ils ont dit, mais lui, il ne t'épousera jamais. Voilà, parce que nous avons, avant de nous marier, nous avions vécu 1 an dans le désordre, enfin, avant d'être chrétien, hein, je veux préciser, parce que le Seigneur nous a touchés tous les deux en même temps. Il nous a trouvés, n'est-ce pas, nous étions tous les deux dans le monde, donc nous avons vécu pendant 1 an dans l'impudicité, dans le désordre et tout ça. Mais dès que le Seigneur nous a saisis, voilà, on a mis nos vies en règle. Mais sa famille disait, mais ce gars-là ne t'épousera jamais. Et ce gars-là ne t'épousera jamais. Et je suis passé à l'époque par toutes sortes d'insultes. Mon épouse, pareil, elle est passée par toutes sortes d'insultes, hein, n'est-ce pas, de la part de ma mère. Mais aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que non seulement les bouches ont été fermées parce que le Seigneur nous a justifiés, mais nous n'avons pas élevé la bouche, nous avons simplement obéi au Seigneur. Voilà 2 enfants et nous bénissons le Seigneur. Voilà 2 enfants que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, d'avancer avec lui.
Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire effectivement que nous avons un mauvais comportement. Parce qu'aucun d'eux ne pourra dire que je l'ai insulté. Vous avez vu? C'est aussi gagner sans forcément prêcher la parole. Simplement en respectant leur enfant qui est mon épouse. Voilà. Non seulement, peut-être qu'eux, ils ne vont même pas le voir, hein, que tu les respectes, mais tu les honores et tu honores aussi le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, toi aussi en tant que fils, c'est ça. Hein? Nous aussi en tant que fils, tu vas pas, je ne sais pas, te mettre pour ceux qui fument, tu te mets à fumer devant les parents et tout ça, machin, ceci, cela, alors qu'eux, ils ne fument pas. Tu vas aller chez eux, tu vas commencer à mettre les pieds sur la table et tout ça, mal te comporter et tout ça, toi en tant que fils, bon, mais non, non, frère, non. L'éducation quand même. Ce sera normal aussi qu'eux, ils se disent, mais attends, mais il a été mal élevé parce qu'attends, il arrive ici, il pose les pieds sur la table, il a un sale comportement et tout ça, frère et sœur. Ben non, rassure aussi, mon frère, toi qui veux rentrer en mariage, rassure aussi, n'est-ce pas, la belle famille. C'est aussi ça, n'est-ce pas, la parole. Voilà, c'est aussi ça la parole. Maintenant que il y en a beaucoup malheureusement qui ont leurs critères à eux. Oui, mais il faut qu'il soit camerounais, il faut qu'il soit congolais, il faut qu'il ait les papiers français, comme si les papiers sauvaient. La question que Adam et Ève, ils avaient quel papier en fait quand ils se sont mariés, hein? Adam et Ève, ils avaient quel papier lorsqu'ils se sont mariés? Adam et Ève sont partis dans quelle mairie lorsqu'ils se sont mariés, hein? Adam et Ève, ils ont fait quel recensement lorsqu'ils se sont mariés? Ce ne sont pas d'abord ces critères-là qu'il faut regarder, chers frères, chères sœurs. Parce qu'il y en a qui vont dire, ne l'épouse pas, il n'a pas de papiers. Voilà. Ne l'épouse pas, il n'a pas de papiers. Et puis, s'il n'a pas de papiers, ce n'est pas pour autant qu'il respire. Il n'a pas de papiers, ce n'est pas pour autant qu'il est en vie. Il n'a pas de papiers, ce n'est pas pour autant qu'il craint le Seigneur. Voilà les critères. Craindre le Seigneur. Il n'a pas les papiers, en plus on dit il n'a pas les papiers français. S'il n'a pas les papiers français là, il a les papiers camerounais, il a les papiers congolais, il est même, si c'est à ça que tu es attaché. Oh, il n'a pas les papiers français. Comme c'est le papier français qui sauve, c'est le papier algérien qui sauve, c'est le papier, je ne sais trop de quel pays, n'est-ce pas, toi tu es, c'est le papier qui sauve, frères, sœurs. On a mal compris la parole. Nous avons mal compris la parole. Hein? Revenons à la saine doctrine, revenons, n'est-ce pas, arrêtez, n'est-ce pas, ces disputes-là. Le Seigneur me mettait vraiment ça à cœur, d'essayer d'éclairer, n'est-ce pas, ses enfants, de nous éclairer, n'est-ce pas, arrêter ces disputes-là. C'est simplement parce que chacun n'a pas compris. Hein? Les parents, vous avez l'objectif aussi de mettre les femmes de vos enfants dans la barque, de les sauver aussi. Et il était question de ne pas faire, n'est-ce pas, de différence. Voilà. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci encore parce que tu es béni, tu es Yahushua Hamashia. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton Saint-Nom nous éclaire encore, que ton Saint-Nom nous fasse du bien. Merci pour nos frères qui écouteront, Seigneur, cette exhortation. Merci de nous éclairer, Père très saint, dans le nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà frères et sœurs, on se dit à bientôt sur Viens et vois Yahushua.